Alors, je suis dans l'atelier sur se débarrasser de l'envahissement obsessionnel, donc ce qu'on appelle la limérance. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est je pense à un partenaire tout le temps, toujours le même, et je ne peux pas contrôler mes pensées, c'est une fixation, c'est complètement obsessionnel, et j'ai envie de me débarrasser de ces pensées, j'y arrive pas. Voilà, je fais en cours. Et donc, le travail que je leur ai proposé aux participants, c'est déjà de voir quand je pense de façon obsessionnelle à cette personne en particulier, qu'est-ce que je me dis, ce à quoi je pense, parce que la plupart du temps, il y a des pensées dysfonctionnelles qui sont au rendez-vous, mais auxquelles j'adhère. Je ne peux pas faire autrement que de croire à ça. Il y a un type d'émotion qui va avec et un type de comportement. J'agis comme ci et comme ça quand je crois à ça. Voilà. Et donc, en général, quand il se passe ce type de pensée, eh bien, ça va avec un schéma répétitif qui est en lien avec un problème d'attachement insécure, la plupart du temps, qui va générer cette dépendance à un autre que soi. Voilà, mais donc, c'est vraiment les problématiques liées à l'attachement et à la sécurité qu'on a eu enfant ou pas, qui se répètent inlassablement à travers ce qu'on aimerait avoir et qu'on n'arrive pas à avoir. Voilà. Donc l'idée étant de repérer le schéma qui s'y cache ou les schémas qui s'y cachent, parce qu'une fois que vous avez identifié le schéma, eh bien, au lieu de dire je crois vraiment que cette personne c'est l'homme idéal et que je suis tellement fascinée que sans lui ma vie est vraiment fade et inintéressante, je crois à ça. On fait un pas de côté, on dit je crois que ceci est vrai. Mais c'est mon schéma qui dicte ces règles. C'est parce que j'ai ce schéma-là que ça croit comme ça en moi. Mais ce n'est pas moi en fait. On fait déjà un pas de côté. Voilà. Donc c'est l'intérêt d'avoir un peu de distance avec ceux auxquels on croit dur comme fer. Bon, ça ne suffit pas, mais c'est déjà un premier pas de côté. Le but du jeu étant de changer complètement de comportement. Au lieu d'avoir un comportement addictif à l'autre, de cesser cette addiction, parce que c'est une addiction par la pensée. Je pense toujours à ce partenaire ou à cette partenaire, c'est une forme d'addiction. Je ne peux pas me passer de faire vivre ce partenaire qui n'existe nulle part que dans ma tête. Parce que la réalité, c'est qu'il n'est pas là. La preuve, il n'est pas là, vous y pensez tout le temps. Voilà. Ok, donc un exemple qui démarre. Ce à quoi je pense, l'émotion, le comportement. On a tout ce que tu... Ouais. Alors, donc par rapport au Attends, je te donne le micro, sinon on n'entend rien, ça sert à rien. C'est pas moi qui ai écrit, Alors peut-être elle peut lire pour toi. Ce serait peut-être ce que toi tu penses alors. Bon, c'est bon, hein, tu l'as. En fait, Françoise pense quand elle pense à cet homme, qu'elle n'aurait jamais dû le rencontrer. Ouais. Parce qu'en fait, c'était le gendre idéal pour ses parents. C'est un mec parfait pour ses parents, donc pour elle, elle n'aurait jamais dû le rencontrer. Donc c'est dans ça où il faudrait peut-être que tu développes. Alors oui, déjà, ce qui est amusant dans cette phrase, c'est je me rends compte qu'il est le gendre parfait. Donc c'est pas forcément à moi qui plaît tant que ça, il plairait à ma famille. C'est drôle de penser ça. Est-ce que c'est mon vrai choix délibéré ou est-ce que c'est le choix de mes parents? La question n'a pas été complètement élucidée, c'est sûr. Mais bon, c'est ce que je pense. Ce que je me dis. pense qu'il aurait été parfait pour mes parents. Il aurait été plus favorable pour moi de jamais rencontrer cette personne. Oui, parce que j'en souffre. Voilà. Mais en même temps, il correspond à l'idéal pour mes parents et peut-être que mes parents m'ont fabriqué un idéal masculin dans ma tête aussi. Exactement. C'est ça. Ouais. Et sa pensée, quand elle pense à lui, c'est être avec lui, partager toutes les activités, les sorties, les voyages, sa pensée en fait, elle raccroche tout à cette personne, que ce soit un mot, que ce soit un objet, une voiture, tout lui rappelle cet homme, et du coup elle est... Je peux parler un peu d'un syndrome de la place vide, quoi. Oui, c'est ça. Si j'étais avec lui, ma vie serait fantastique. Et quand il n'est pas à mes côtés pour vivre plein de choses, alors... je raccroche tout est moyen. En fait, cette présence qui n'est pas... qui est uniquement dans ma pensée, en fait, hein,
cette présence, elle est toujours intensifiée par des mots, par des lieux, par des activités. Il travaillait dans les assurances. Ben, quand je vois la marque de l'assurance, ça me fait penser à lui. Quand je vois la ville dont il est originaire, ça me fait penser à lui. Quand je vois le même modèle que sa voiture, ça me fait penser à lui. Il aimait beaucoup des activités sportives, donc quand je vois... Ok. Donc tout revient à lui, quoi. Voilà, il est sur la scène, sur le podium. Tout, quoi. Tout. Voilà. Ok. Donc c'est une obsession permanente du matin au soir. On a compris. Ouais. Voilà. Les émotions. Donc les émotions, j'ai de la colère envers moi-même. Oui, de ne pas me libérer de tout ça. Voilà, parce que j'ai l'impression d'être vraiment pas moi-même, quoi. J'ai pas été comme ça. C'est une première fois dans mon existence que j'ai ce genre de désagrément, quoi. Hein, voilà. Une tristesse énorme. Et tu pleures beaucoup. Et je pleure beaucoup. Je pleure beaucoup. Je suis très très émue vite et je pleure énormément. Ouais. Je me force à faire des activités. Le comportement, je me force à être dans l'occupationnel, quoi. Je me tourne vers des activités. Bon, alors c'est mon plaisir aussi, mais j'accentue le fait de faire plein de trucs. Plein de trucs. J'ai un planning archi chargé. Juin 2024 hyper chargé. Je suis jamais chez moi, je suis tout le temps en vadrouille à droite à gauche. Mais c'est jamais aussi bien que s'il était avec lui. Voilà, c'est ça le truc. Pour occuper mon temps. Voilà. Mais elle marque, j'ai aucun plaisir. Oui, c'est ça. Voilà. Ça serait tellement mieux s'il était à mes côtés. Voilà, ok. Plaisir. Bon, voilà, vous avez le. Ouais. Bon, c'est bien, c'est très précis. Voilà. Alors, à votre avis, quel est le schéma qui se cache derrière? Après quoi elle court? Parce que c'est quoi le truc qui fait qu'elle est complètement obsédée par ce type de personne? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez compris qui se passe? Prenez le micro si vous avez pigé. Qu'est-ce que vous détectez? Ouais, vas-y, prenez le micro. Sa première phrase m'a marquée sur les parents. Je pense oui, c'est l'idéal, le genre parfait. Oui, ça a réveillé. Elle a répondu avec cette relation à un désir des parents de quand elle était petite, et ça s'est manifesté peut-être à ce moment-là de faire plaisir à papa, maman. Alors il peut y avoir un truc comme ça, mais du coup, quand elle dit je ne peux pas, j'imagine qu'avec lui tout serait tellement mieux, voilà, c'est mon idéal d'homme en fait. Hein. Il représente l'idéal formé. Alors est-ce que c'est le sien ou celui de ses parents? Moi je ressentais que c'était plus qu'inconsciemment, dans son inconscient, elle répondait à un désir parental. Oui, elle a dit c'est le genre parfait pour mes parents, j'aurais jamais dû le rencontrer. Ouais. Mais il correspond à une image idéale d'un homme, peut-être que la famille aurait approuvé. Et donc, pas forcément approuvé mon mariage. Alors, contrairement à ce qu'ils n'ont pas approuvé son mariage, elle dit. Alors, parlez pas tous en même temps. Là, du coup, elle ne serait pas dans le sacrifice d'être avec un homme qui l'a fait souffrir, mais pour faire plaisir à ses parents, elle accepte cet homme. Oui, il y a une représentation idéale ici. C'est un homme, il est tellement plus, il y a quelque chose d'idéalisé quand même. On voit apparaître, même si ça aurait été, est-ce qu'il y aurait plu à ses parents, mais en même temps que ses parents aient la même représentation qu'elle au niveau de son idéal masculin, il y a quelque chose de l'ordre de l'idéal masculin ici. C'est pas le premier qui passe, hein. Ouais, c'est vraiment le nec plus ultra, parce que elle est hyper occupée, la fille, elle fait plein de trucs super intéressants et passionnants, mais pas de plaisir. S'il était là, ça serait merveilleux. Vraiment, tout changerait dans ma vie s'il était à mes côtés. Tout devient fade s'il n'est pas là. Donc il y a vraiment un truc d'idéal. Et quand on crée un idéal comme ça, aussi puissant, qui est l'homme fort, l'homme sauveur, l'homme, je sais pas, charismatique, l'homme qui peut tout pour moi. Elle dit la place vide. La place vide, donc quand il est là, c'est la place pleine en fait. C'est l'inverse. Ça fait penser à quoi? Ça fait penser à quelle problématique dans l'enfance sur les liens d'attachement, à votre avis? Oui, c'est plus l'abandon.
il peut y avoir effectivement, l'abandon, c'est j'ai pas reçu exactement ce dont j'avais besoin, ou on m'a lâché quand j'avais besoin d'être protégée, on n'a pas été à la hauteur de la protection dont j'avais besoin, de la sécurité dont j'avais besoin. Et donc du coup, j'ai toujours l'impression qu'on ne peut pas me choisir, ou qu'on ne peut pas être vraiment avec moi, ou qu'on ne peut pas m'aimer vraiment pour qui je suis, et que à tout moment, la personne que je choisis peut décider de s'en aller, de ne pas me protéger, de se barrer, de me quitter. Ça, je le sais, j'ai été Voilà. abandonnée. Donc il y a cette dynamique qui est derrière, et qui fait que je vais, à cet endroit-là, idéaliser un sauveur, quoi, un homme merveilleux que je vais bâtir et construire dans ma tête. Si il apparaît avec des critères qui correspondent, lui, il a les qualités correspondantes à, à ce que tes parents auraient adoré, c'est-à-dire à ton représenté de l'homme idéal, en fait. Hein. Et donc, du coup, paf, tu l'as recruté, quoi. Tu l'as sélectionné, recruté, il fait partie de ton film, tu sais, je l'ai... Et c'est ce schéma de l'abandon, entre autres, qui est certainement à l'œuvre, qui te fait croire que une fois que tu l'as, il faudrait qu'il ne t'abandonne pas, parce que s'il te lâche pour un oui, pour un non, ta vie est foutue. Ta vie est sans protection, sans sécurité, sans intérêt. Ici, c'est sans intérêt, fade, inodore. Et donc, il y a la course derrière l'homme qui va te rendre la vie intense, en fait. Voilà. Vivable, voilà, vivable. C'est intéressant parce que les mots choisis ne sont pas anecdotiques. Vivable. Sinon, ma vie n'est pas vivable. Donc, évidemment, il va falloir déconstruire ça. Parce que ta vie doit être vivable avec ou sans. Parce que tu n'es plus une petite fille. Avant, ce n'était pas vivable. Mais maintenant, il faut rendre cette vie vivable et consacrer l'énergie à rendre cette vie vivable, indépendamment de cette croyance qui est liée au schéma abandon. Qui est, je crois qu'avec lui, c'est formidable, et sans lui, ma vie est non intense ou fade ou inintéressante. Alors là, c'est un début de correction, mais quand je dis, c'est un changement de regard. Donc c'est pas évident d'adhérer à ça, parce que la petite... Alors qu'est-ce qui se passe quand on a un schéma qui traîne? C'est que la part enfant en nous, la petite fille en nous, qui court après quelque chose d'idéal, elle est vraiment persuadée que si elle a cette personne dans sa vie, c'est la promesse de bonheur. Ma vie est vivable, ma vie est intense, ma vie est merveilleuse, ma vie est géniale. Voilà. Et donc, elle y croit dur comme fer. Et donc, il va falloir, ce qu'on trouve en thérapie, placer un adulte aux commandes pour dire non, ma petite chérie, c'est bien gentil comment tu vois les choses, mais ce n'est pas vrai. C'est ton point de vue d'enfant. C'est en lien avec ce dont tu as tellement manqué. Ou ce qui s'est passé à un moment donné, où tu as tellement été abandonnée, tu t'es sentie tellement impuissante, et donc tu as rêvé qu'un jour le prince charmant viendra. Mais non, ça c'est toi qui vois ça comme ça, mais ce n'est pas la vérité. Parce que c'est moi qui vais être en charge de répondre à tes besoins, de te rendre la vie vivante et vivable et sécurisante, etc. Par exemple. Tu vois, mais ça c'est tout le travail qu'on va faire. Mais déjà c'est intéressant de voir que c'est parce qu'il y a ce schéma abandon qu'effectivement, la croyance, c'est s'il est à mes côtés, la vie est merveilleuse, s'il n'est pas à mes côtés, je ne partage rien avec personne. Oui, mais c'est que la vie a été merveilleuse à un moment quand même. Oui, elle a été merveilleuse, mais oui, c'est ça. Mais ce bon qui a été touché dans les moments fusionnels était l'inverse exact de ce qui t'a manqué à certains moments dans ton enfance. C'est exactement ce dont tu avais besoin, que tu n'as pas eu, qui ont été touchés et goûtés dans la séquence fusionnelle. C'est ça qu'il faut regarder. C'est l'enfant qui a vécu des manques, par exemple, ou des blessures, a eu envie de goûter à l'inverse. Il s'est dit, l'enfant en nous va réclamer l'inverse. Je n'ai pas eu ça, ça a été terrible pour moi. Je ne sais même pas comment j'ai pu me débrouiller pour survivre là-dedans. Et donc, je vais rêver de ce que je n'ai pas eu. Je vais rêver d'avoir le complément, la complétude. Et donc, quand tu vas toucher ces zones-là, au niveau émotionnel surtout, il va y avoir direct une collusion entre l'enfant et l'adulte en toi. C'est-à-dire, ça, c'est ça que je veux. Oui, je veux ça. J'accroche le pompon. Tu vois. Yes, j'ai eu ça. Yes. Donc, ça répare cette période-là.
Évidemment, c'est le leurre et l'illusion terrible. C'est qu'en fait, c'est un truc de réparation, mais tu n'en as pas tant besoin que ça en tant qu'adulte. C'est pas vrai. Parce que tu as plein d'autres manières de gérer le sentiment d'être vivante, de partager, le besoin de partager avec d'autres ici. Ça correspond au besoin de partager, de complicité, etc. Voire de tendresse et tout. Il y a plein d'autres manières d'aller satisfaire ce besoin. Mais l'enfant, lui, réclame ce qu'il a touché, goûté à un moment donné, et il ne voit plus que ça. Il fait une fixette. J'ai pas eu, je veux. J'ai pas eu, je veux ça. Et je crois, et je me raconte sans arrêt l'histoire, que c'est ça que je veux absolument, absolument. Et donc je crée l'idéal. Et le problème de... Alors ça vous le savez, c'est quoi le problème de construire un idéal, d'y croire, et de le tenir et de le maintenir? C'est que... Quel est le problème d'avoir cet idéal en tête toujours et encore? Ce que j'appelle un fantasme, une fantasmagorie, un rêve. Ça fait souffrir. Ça fait souffrir, pas à la fin, très vite, parce que le rêve n'est jamais en concordance avec le réel. Il est en concordance 5 minutes et demie, le temps de la fusion, et après, il se ratatine, il se dégonfle, parce que la réalité ne tient pas le rêve. Bon, c'est normal, c'est pour tous les idéaux comme ça. Et donc, à chaque fois que vous avez construit un idéal à partir d'une dynamique de réparation de l'enfant, par rapport à une blessure, alors vous allez souffrir parce que le réel va toujours vous décevoir, toujours, toujours. Le réel dégonfle le rêve. Vous allez être déçu tout le temps. Ça ne peut pas être autrement. Voilà, c'est simple. Donc ça veut dire qu'il va falloir ici remanier quelque chose et surtout comprendre, identifier, prendre conscience que c'est mon schéma qui me dicte ces règles. Le schéma n'est pas moi. Et donc à moi de voir comment je vais déconstruire ce rêve, cet idéal masculin qui pouvait plaire à mes parents, qui est ici, ça a l'air d'être un masculin fort. Le mec qui tient la route. Ah non, c'était pas toi. Il y avait le gendarme ou le policier. Mais bon... un idéal, il faudrait voir ton idéal masculin d'ailleurs, qui est peut-être en lien avec soit, enfin c'est en lien avec le lien parental, soit comment ton père était, soit le modèle patriarcal, soit, je ne sais pas, il y a un rêve d'idéal masculin, tu peux peut-être décrire un peu, c'est quoi cet idéal masculin, pour toi en tout cas, chacun a le sien. Hein. Oui, quoi. C'est quoi le type d'homme dont tu rêves, qui représente lui? Parce que ça crée un état de fascination en général. Donc il y a une espèce de ou attachement à ce type d'homme. C'est-à-dire tu dis ce type d'homme avec lui c'est merveilleux. C'est quoi ce type d'homme qui plaît tellement à tes parents? Chef d'entreprise. Ouais. C'est pas le balayeur du coin non plus. Chef d'entreprise, quelqu'un qui assure, quoi. C'est ça? Et qui a une responsabilité, qui a du pouvoir, qui a une place sociale. Place sociale, voilà. Donc ça parle aussi, tu vois, tes goûts et tes couleurs parlent de... ça parle de soi, en fait. Pourquoi je choisis quelqu'un ou j'adore quelqu'un qui a, tu vois, qui est chef d'entreprise, qui a un certain pouvoir. Hein? Oui, c'était un plus, mais c'était pas... Oui. Alors, qu'est-ce qui était l'essentiel pour toi? C'est les moments que tu as goûté avec lui qui étaient fusionnels, c'est ça? Voilà. Et la fusion, pour l'abandon, c'est la chaleur. Hein. Ce que j'ai toussé, c'est chaud, c'est doux, voilà, c'est plein. Chaud, doux, voilà. Fluide, voilà. Chaud, doux, fluide. Voilà. Tu peux te dire c'est le schéma abandon parce que l'abandon c'est froid, c'est gelé, c'est froid, c'est rude. Voilà, c'est l'inverse. Tu touches la polarité inverse. Donc quand tu touches ça, tu dis oh, yep, redonnez-moi ce plat. Ne me laissez pas toute seule comme quand j'étais petite. Et non. Mais enfin, ça c'est la voie de l'impasse. La voie de destruction, c'est de vouloir cette addiction, c'est-à-dire vouloir retourner à l'endroit où je crois que je suis toujours dans le froid, toujours dans le rude, toujours dans le... Voilà. Donc tous ces éléments, chaud, fluide, tu as dit chaud, fluide, doux... Rassurant. Non, elle n'a pas dit rassurant. Tu as dit chaud, fluide, doux et... C'est déjà pas mal. Merveilleux, quoi. Merveilleux, voilà, tu peux rajouter merveilleux. Donc, les qualités que vous allez ici attribuer à ce que vous avez goûté quand vous étiez en contact avec, il va falloir... la vie de princesse, quoi. Voilà, la vie de princesse. Donc, tout ça, vous allez les noter hein, et vous allez vous les décliner
en mode comment je peux me donner ça à vivre indépendamment de la stratégie couple. Ouais, alors tu peux... Voilà. Mais reprends, parce que la vie de princesse, tu as intérêt à te donner à vivre une vie de princesse. Débrouille-toi, je dirais, démerde-toi pour vivre une vie de princesse. La fluidité, comment la vie peut être plus fluide, la chaleur, je ne sais pas ce que tu as dit, non, tu n'as pas dit la tendresse, tu as dit les merveilleux, le merveilleux. Oui. Donc, à toi d'organiser du merveilleux. Parce que tu vois le merveilleux chez lui, tu ne vois pas le merveilleux chez toi, tu ne vois pas la vie, comment elle pourrait être merveilleuse. Tu vois, tu ne crées pas quelque chose de merveilleux. C'est comme là, c'est là, il est merveilleux, et toi, du coup, tu es une merde. Quoi. Toi, tu n'es pas merveilleuse du tout. La vie n'est pas merveilleuse sans lui. En fait, tu interprètes la réalité comme ça, après je te donne la parole. Mais par exemple, tu es sur le voilier, tu te fais de la voile, je crois. Et ben ça... Au lieu de voir le merveilleux d'être sur un voilier, non, tu es dans le merveilleux. S'il était là, ça serait merveilleux. S'il n'est pas là, c'est pas merveilleux. Donc c'est une mauvaise organisation, une mauvaise lecture de pensée. C'est erroné en fait. Le merveilleux, il est partout. Il est juste que tu ne peux pas le voir parce que tu es scotché sur avec lui, c'est merveilleux. Il est le merveilleux, pendant que toi, tout le reste est merdique en fait. En clair, c'est ça. Vas-y. La question que je me pose, c'est est-ce que si on arrive à s'apporter, à répondre à ces besoins-là et à s'apporter ce qu'on recherche soi-même, est-ce qu'on va le ressentir de la même manière? Non, au début, non. Okay. Au début, la petite ou le petit va te faire croire qu'avec lui, c'est merveilleux et sans lui, c'est moins merveilleux. Tu vois? Oh, c'est beau, la mer. Ah, c'est magnifique, cette île est paradisiaque. Mais s'il était là, je serais vraiment au quatrième, j'aurais la chaleur, le machin. Ça, c'est l'abandon. Parce que sans lui, c'est froid. Ce que je me raconte, c'est que sans lui, c'est beaucoup plus chaud avec lui que quand je partage et quand j'ai du lien, c'est chaud. Quand je ne partage pas et quand je n'ai pas du lien, c'est froid. Donc il faut sortir de ce truc. Parce que ce n'est pas si vrai que ça. Il va falloir trouver des astuces pour passer de sans lui, c'est froid, à avec ou sans lui, c'est chaud. Avec ou sans. Avec, c'est chaud et sans, c'est chaud. Et comment je peux trouver? Il va falloir que je trouve. Comment ça peut me donner du chaud, du doux. Hein, donc on travaille sur les qualités, la douceur, la chaleur, c'est le problème de l'abandon. Hein. Le bon, tu vois, le bien-être, le confort. Donc ça doit être vécu dans le corps. Je dois arriver à trouver ces mêmes sensations, à les goûter autrement. Alors ça se fait progressivement, ça ne peut pas se faire en 2 minutes et demie. Progressivement, tu vas commencer à sentir de la chaleur, peut-être en te mettant au soleil, sur ton voilier, voilà. Et tu vas te dire, c'est la direction de l'autonomie. Pour cesser d'être envahi par l'autre, je dois devenir autonome. Et autonome, ça veut dire sentir à peu près la même chose sans passer par l'autre. Donc je dois sentir ce goût approximatif de la chaleur, du merveilleux, de la douceur, ici, sans passer par l'autre. Parce que mon schéma abandon me rend prisonnière. C'est malsain. Je me fais souffrir. L'obsession ne te lâche pas. Hein? Comment l'obsession peut te lâcher? L'obsession te lâchera quand tu vas commencer à vivre dans ton corps physique ces sensations qui ressemblent, qui sont analogues à. C'est-à-dire arrêter de croire qu'avec lui, tu es guéri, sauvé, c'est ton sauveur. C'est ton sauveur, c'est ta plus grande souffrance étant donné que tu es dépendante. Donc il n'est pas ton sauveur. Ceci est faux. Donc arrête de te raconter l'histoire qu'avec lui c'est merveilleux, c'est pas vrai. Tu es son esclave. La preuve, tu n'arrêtes pas d'y penser et il n'est pas là. Donc tu n'es pas au 4e merveille. Tu n'es pas dans un monde merveilleux, tu es dans un monde de souffrance et de manque. Mais c'est la petite qui réclame son dû. La petite qui a été abandonnée réclame son dû. Elle veut son pompon, elle veut son truc, elle veut son sauveur. Donc cheminer vers la déconstruction de cette pensée, non, il n'est pas merveilleux, il n'est pas si doux que ça. Il y a des moments qui ont été touchés, mais ces moments sont tellement minimalistes par rapport à toute la souffrance que j'ai par ailleurs, parce que je suis envahie, que je vais m'orienter, me diriger vers l'autonomie. Parce que ça, c'est mon cap à tenir. Donc arrêter de dire à la petite, écoute ma chérie, tu n'as plus 2 ans, 3 ans, donc tu n'es plus en danger d'être abandonnée, moi je ne t'abandonne pas et je vais t'apprendre à trouver du bon, du doux, de la chaleur autrement et à l'intensifier. Donc ça veut dire quoi concrètement? Quand par exemple elle est sur un voilier et que voilà, c'est moins bien que s'il était là, mais c'est quand même chouette, elle est quand même dans un truc agréable, elle va capter un moment de chaleur par exemple,
ou de confort, ou de bien-être, et elle va l'intensifier, c'est-à-dire rester un peu plus en durée, en temps sur la sensation, lâcher le mec, lâcher la voile, lâcher le reste, rester sur le corps, sur la sensation et augmenter la durée en temps. Pour que le corps intègre une mémoire de je sais me procurer ça, je sais sentir ça autrement. En fait, il faut se créer des ancrages positifs. Alors, donne-lui le truc. Si je résume, c'est se créer des ancrages positifs. Et progressifs. Voilà, et de plus en plus, augmenter, diversifier les stratégies. Donc ça peut être par la voile, mais ça peut être aussi par le lien avec des amis, mais ça peut être indépendamment du lien. Parce qu'ici, sur le schéma abandon, le problème, c'est que ça va être beaucoup dans le lien. C'est-à-dire la croyance, dans le schéma abandon, c'est si je suis en lien de qualité, alors ça y est, je suis guérie, sauvée, ma vie est extraordinaire. Donc vous faites dépendre du lien de qualité, votre sérénité, votre vie, votre vitalité, votre vivance, votre bien-être. Donc ça, c'est excessif en fait. C'est avec ou sans lien de qualité. Voilà. Donc c'est ça que vous devez arriver à vivre et voire même à accueillir, je dirais, quand les moments sont moins intenses, moins chaleureux, moins fluides, moins ceci, c'est normal. Arrêtez de vouloir toujours le high level. Mais oui, c'est normal, parce que la vie est faite de plein et de vide. Et donc, tu ne pourras jamais tout avoir. Donc ça, c'est un renoncement, une acceptation du réel, qui fait je suis d'accord que quand ça sera moins plein et qu'il n'est pas là, c'est OK de vivre ça. Parce que ça va passer, parce que tout est temporaire, c'est le principe de la permanence, et que ce n'est pas grave, je ne suis pas en danger de mort, parce que j'ai plus 4 ans et que je ne suis pas placée chez les bonnes sœurs, et que ce n'est pas dramatique. C'est inconfortable, mais ce n'est pas dramatique. Et donc, même si c'est anxiogène, ou c'est un peu fade, ou c'est moins chouette, c'est normal. La vie est faite de vide et de plein. On ne peut pas être toujours au taquet, quoi. Donc je veux aussi, au lieu de lutter contre mes moments inconfortables, en me disant ah ouais mais quand même c'est moins bien, ça serait mieux si. Bon. Non, c'est normal. Normal. Il y a des moments dans la journée, même si vous avez une vie super remplie, bon, il y a des moments c'est moins bien. Des moments c'est moins. Il y a des creux, il y a des vides. Voilà. Mais il y a une nuance entre je suis dans le vide et je ne peux pas gérer le vide, je suis seule, je suis en panique et je fais une crise de panique. Ah oui, bon, c'est un peu inconfortable, mais bon, ça va, c'est pas la fin du monde. Parce que c'est une manière aussi de sortir de la dépendance. D'arrêter de croire que seul lui peut régler tout. Il est le miracle dans ta vie, s'il était dans ta vie, c'est la promesse de bonheur. Ça, c'est l'erreur. Donc c'est un travail de déconstruction petit à petit. Voilà pour